Peut-être qu'on va donner la parole à M. Ayroud dans un premier temps pour le premier volet qui concerne le logement aidé. Et je voudrais l'interpeller tout de suite puisque nos amis de la FNPI ne sont pas là. J'imagine qu'ils auraient posé une question sur les amis. Vous avez parlé des amis. Les amis, c'est appel à manifestation d'intérêt. Donc j'imagine que c'est un process. Pardon? Ami qui a parlé d'amis. Ah, pardon, c'est Serda, d'accord. Mais vous avez des amis aussi, il n'y a pas de problème. C'est pour l'Umran, ah oui, pardon, pour l'Umran, oui, oui. L'Umran qui a lancé des amis, j'imagine. Mais je crois qu'au niveau de la construction de nouveaux logements, les promoteurs privés ont un rôle important pour éventuellement alimenter le marché et pouvoir donner de la matière aux bénéficiaires. Donc, c'est Ayroud, si vous voulez réagir déjà à ce qu'ont dit nos amis panélistes. Tfadal. Merci, c'est Fikret. Écoutez, je n'ai pas parlé d'amis. On lance des amis, bien sûr, mais c'est pour d'autres programmes. On a lancé des amis pour le relogement de... Je profite de l'occasion. Pour le relogement de 62 000 ménages à Casablanca. Un grand programme d'envergure. Et ça s'inscrit dans la politique du ministère pour permettre aux citoyens marocains d'accéder à un logement digne et un logement décent, dans la perspective d'en finir avec les bidonvilles à Casablanca d'ici 2028. Là, je peux parler d'amis. Écoutez, je me permets un peu de réagir par rapport à la correction, pour corriger l'interprétation des chiffres. J'ai bien dit qu'il ne faut pas crier victoire. On est conscient que c'est un programme qui démarre. On le suit de près. Aujourd'hui, grâce à des matérialisations de processus, on a de la data. On est en train d'évoluer notre base de données pour pouvoir bien interpréter les remontées d'informations. Mais n'empêche que les premiers chiffres sont des chiffres très encourageants et des chiffres qui démontrent toutes les choix faits qui prédisaient l'échec du programme. On parle français et arabe, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pardon, dans la salle, on a des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Si vous voulez bien lever la main. Si vous voulez, on parle anglais aussi. Si Parce que je vois nos amis d'Afrique subsaharienne. C'est la langue de 2024. Je pense qu'à un moment, on doit arrêter de parler français. Allez-y, allez-y. Okay. Écoutez, par rapport à la qualité, je suis étonné par rapport à cette question, parce qu'aujourd'hui, on ne subventionne plus l'offre. On subventionne la demande. On fait confiance aux citoyens marocains. On sait qu'il peut choisir entre un mauvais produit et un bon produit. Donc, on a donné cette responsabilité aux citoyens marocains d'aller choisir son bien tout seul, au lieu de reproduire les mêmes mécanismes d'aide au logement qui ont participé à des grands acquis pour les Marocains, mais à un moment, ça commençait à bien faire et on s'est retrouvé avec si j'ose dire, des ghettos. Et c'est là où il y a la réflexion du gouvernement et les instructions de Sa Majesté, bien sûr, pour cibler les citoyens directement. Parce qu'à un moment, on a subventionné les entreprises, on a dérogé les documents d'urbanisme, on a permis des corrections dans la densité, mais on se retrouvait à des produits qui manquent de décence et manquent de dignité pour le Marocain. Et la qualité, excusez-moi, c'est pas notre ministère tout seul de vérifier ça. Ça se passe au niveau des communes, avec tous les services qui sont concernés. Et on fait confiance aux Marocains pour choisir le bien qui lui convient. Donc la question de qualité n'est pas posée. Et les chiffres quantitatifs, ils sont là pour démontrer l'attractivité de ce programme. Parce qu'à un moment, tout le monde disait que ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas prendre forme, mais les chiffres quantitatifs sont là pour
prouvé que les Marocains, grâce à ce programme, arrivent à acquérir des logements avec parfois une subvention de l'État qui peut dépasser le tiers du prix du bien. Et ça, dans la région, dans le monde, je pense que c'est un effort colossal de l'État qu'il faut saluer. Juste encore par rapport aux chiffres. Je pense qu'on a commencé à 11h30 et là on est à midi. Bon, on a commencé à 10h30 et là 11h30. Pendant cette discussion, imaginez, 20 Marocains, ils ont bénéficié de l'aide au logement. Et ça, c'est des chiffres quantitatifs qui sont véridiques. Il y a des Marocains qui profitent de ce programme et l'État participe à leur ascension sociale, participe à leur dignité. Pendant 1 heure, 20 Marocains bénéficient de l'aide directe au logement. Et je vous dis un truc. Aujourd'hui, on a débloqué à peu près 1 milliard de dirhams subventionnés. Imaginez le chiffre. L'impact de cette subvention de 1 milliard de dirhams, c'est 5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. L'impact économique, il est là. Ce programme, il participe à la relance du secteur. Je vous donne un autre chiffre que je voulais garder pour un autre événement, on va le lancer aujourd'hui. Vous avez le scoop. Ok. Les MRE, c'est 23% parmi les bénéficiaires. On a fait un petit calcul. C'est à peu près un chiffre d'affaires de 1,3 milliard. À peu près 300 millions de dirhams, c'est la subvention de l'État. Et 1 milliard de dirhams, c'est l'apport. C'est la rentrée en devise. La rentrée en devise. Et à plus. Voilà. Ça, c'est pas du marketing. Là, c'est de la réalité. C'est 1 milliard de dirhams de rapatriement de devises. Écoutez-moi, les chiffres quantitatifs, ils sont là pour montrer que ce programme, il marche. On n'est pas dans le marketing. Il n'y a pas de souci. C'est une politique publique. Parce qu'on a souvent la tendance de communiquer avant de faire. Mais l'État marocain, il fait, il n'a pas besoin de communiquer, les chiffres ils sont là. Ok, merci beaucoup Saïroud pour cette belle plaidoirie. En tout cas, les gens continueront toujours à observer et à donner leur point de vue sur les chiffres. D'abord, on donne la parole à Selkhda en tant qu'intervenant pour réagir aux différentes questions, interpellations. Et puis peut-être c'est Toledano, on ouvrira le débat à la salle. Tfadal Si Saïd, en première réaction autour de table. Tfadal. Merci beaucoup, Si Fikret. Donc, je ne vais pas réagir question par question, mais peut-être dans mon intervention, je vais essayer de toucher un petit peu l'ensemble des interventions. Je crois que je vais commencer par ce qu'il a dit Mme Moumiyez à propos de la mise à jour ou de la synchronisation à temps réel de la plateforme que j'ai mentionné dans ma présentation. Donc, effectivement, quand on dit à temps réel, donc c'est 5 minutes pour certains indicateurs et c'est 15 minutes pour d'autres. C'est pas à la seconde près. C'est lié à des questions pour ne pas alourdir un petit peu la plateforme parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui accèdent. Et il y a différents protocoles de sécurité et différents types d'hébergement. Donc peut-être pour la sécurité, tout ce qui est information sensible, c'est hébergé chez nous, au niveau de l'Omran à Rabat. Et il y a d'autres documents qui n'ont pas un caractère sensible, qui sont stockés sur le cloud. Mais bien sûr, avec une politique de sécurité, si à chaque fois on sollicite la base de données chaque seconde, donc on ne va pas. Mais on a 5 minutes et 15 minutes pour certains indicateurs. Pour la question du bilan que Si Chakib a bien mentionné, donc, je crois qu'avant qu'on parle du bilan officiel en septembre, on doit faire une auto-évaluation chacun. Donc tous les intervenants, c'est une catastrophe naturelle.
Ce n'est pas un projet qu'on a choisi d'avoir ou de programmer. C'est une mobilisation de tout un pays pour remettre un petit peu les choses sur les rails. Il y a de belles histoires de réussite et de participation de plusieurs intervenants. On a par exemple sur Taroudant une entreprise donc, avec un douar. Donc, il a signé des contrats avec les bénéficiaires, avec la garantie des autorités locales. Donc, quand ils reçoivent les aides, ils le payent. Et lui, il construit pour l'ensemble du douar. Ça, c'est un bon exemple d'implication d'une entreprise citoyenne nationale. Parce qu'il y a un sérieux problème actuellement. C'est vrai que sur le processus d'autorisation et de préalable, on est bien avancé, mais on est sur une phase où on doit accélérer les travaux pour être à l'heure. Et on est rencontré parce que le Maroc actuellement, tout est en chantier. Donc il y a une pénurie de la main-d'œuvre. C'est vrai, c'est un problème qu'on voit sur place. En plus que il y avait donc la région s'est connue comme un réservoir avant de la main d'œuvre qui travaille sur le BTP. Malheureusement, il y avait des gens qui ont perdu vie dans la catastrophe. Mais on est en train de réfléchir et tout le monde, toute idée est la bienvenue pour accélérer, pour avoir des solutions, pour accélérer le travail. C'est vrai qu'on fait l'assistance technique pour mettre à la disposition du bénéficiaire, mais on peut passer vers un autre cran de l'aider à construire. Ok. La question de déblayement, effectivement, ça avance, je crois, parce que la question de déblayement, donc, c'est réalisé par les services du ministère de l'Équipement et de l'Eau, en partie, et l'intérieur à travers la promotion nationale. Mais je crois aussi qu'ils ont des engagements d'achever cette opération courant juin, Inch'Allah. Dans la même foulée, Saïd, que fait-on de ces déblaiements? Les déchets, ils vont où? Est-ce que vous avez une réponse sur ça? Je crois que les déblaiements, c'est pour... il y a des zones de glissement qui ont besoin parfois d'être stabilisées. Donc, ils sont utilisés en remblai. Voilà, pour remblayer des zones. Mais tout ça se fait en concertation avec les autorités, avec les eaux et forêts, avec les gens de l'agence du bassin hydraulique, pour ne pas créer d'autres problèmes. D'accord. Mais j'ai été contacté il y a quelques jours par une entreprise qui est intervenue je crois en Turquie, qui parle de valorisation de ces déchets. On va l'écouter, on va voir les idées et pourquoi pas concrétiser une bonne expérience dans ce sens-là. Je ne sais pas, juste pour votre interrogation tout à l'heure à propos de l'agence, je n'ai pas sincèrement une réponse, mais je crois que l'agence, c'est pour le long terme. On est là dans l'urgence, on doit reloger les gens. Le programme de l'agence, c'est pour 5 ans. Ça dépasse aussi la limite géographique du séisme, c'est le Grand Atlas. C'est pour éviter, je crois, la sismologie de la région, il a complètement changé. Donc, Madame Khalil est en train de travailler sur la mise à jour des documents techniques à ce propos. Mais l'agence, il a beaucoup du pain sur la planche. C'est à moyen et long terme. Voilà, à moyen et à long terme. Je crois que j'ai... Parfait, merci beaucoup. Vous aurez le temps de réagir à la question. Peut-être. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.